Bonjour à tous. Donc, nous sommes très heureux en effet de vous accueillir pour parler de la méthode Acte Pas à Pas qui a été co-développée par l'ADEME pour accompagner les organisations dans leur transition bas carbone. Et donc, pour animer ce webinaire, nous avons le plaisir d'être quatre personnes. Nous aurons Laurence Roure d'Ameublement Français, Édouard Faudrin de l'ADEME, Pascal Vazard de la société Vazard Home et puis moi-même. Et donc, ce que l'on vous propose, c'est que Laurence nous fera une introduction avec un éclairage plus global que la thématique du carbone avec le programme de RSE qui a été mis en place par l'ameublement français. Ensuite, l'ADEME nous fera une présentation en fait de la méthodologie Acte Pas à Pas, ce qui me permettra ensuite de vous présenter rapidement le programme d'action collective que l'on a présenté à l'ADEME l'année dernière dans le cadre d'un appel à projet et donc qui a permis à ce programme collectif d'être lauréat. Et on a la chance donc du coup d'avoir avec nous non seulement une société, mais une société du secteur de l'ameublement qui est déjà passée par le prisme de la méthode Acte Pas à Pas et donc qui pourra nous faire un retour d'expérience de ce qu'elle a vécu et de maintenant les perspectives qu'elle envisage. Et puis, comme l'a dit Stéphane, on aura une séance de questions-réponses et j'espère au préalable que les quelques informations là que je vous donnerai pour intégrer notre programme collectif vous donneront envie de nous recontacter juste après. Voilà. Donc du coup, pour ouvrir le bal, Laurence, je te passe la main. Alors, merci. Je vois, c'est pas la bonne photo, mais c'est pas très grave. Bonjour à tous. Merci, Émilie. Oui, vous dire en quelques mots, à l'ameublement français, organisation professionnelle de l'ameublement, nous avons un projet sectoriel qui a trois grandes ambitions. Vous les voyez sur cette slide. Pour définir comment nous allons dérouler ces ambitions, nous avons mené deux grosses actions. La première, c'est une grosse étude de contribution économique, sociale, environnementale pour savoir ce que représente l'ameublement d'un point de vue direct, indirect et induit. Une fois qu'on a eu cette image, ça nous permet de mettre en place ce plan d'action et nourrir ces trois ambitions-là, avec bien sûr deux grandes dates que vous connaissez, 2030, réduction de 55% des gaz à effet de serre et 2050, la neutralité carbone. Donc, l'objectif premier, c'est vraiment décarboner notre industrie. Et donc, c'est pour ça que je suis ravie que Acte Pas à Pas soit un bon outil pour accompagner nos entreprises. Deuxièmement, donc ça c'est le côté filière. Deuxièmement, côté entreprise, nous avons mis en place un programme d'accompagnement de formation RSE, c'est-à-dire qu'on a mis en place une formation avec une méthodologie, boîte à outils, un accompagnement personnalisé pour toutes les entreprises de l'ameublement qui souhaitent monter à bord de ce programme. Cette année, on ambitionne de faire monter 80 entreprises. On a eu 42 entreprises déjà formées, donc il reste de la place. Pour celles qui seraient intéressées, n'hésitez pas à nous contacter, avec un retour de satisfaction qui est très encourageant. Et la plupart d'entre elles sont déjà en ordre de marche pour faire leur bilan carbone. Donc voilà, un objectif de décarbonation qui est qui est sur le radar, et puis de réindustrialisation, mais ça c'est un autre sujet. Merci, voilà, je serai à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. Très bien, merci beaucoup Laurence. Donc, je vais voir si la slide suivante du coup est, est la bonne. Voilà, j'avais inversé les photos, donc je suis désolée pour deux intervenants. C'est pas grave. Du coup, je vais te donner la main, Édouard, si tu veux bien. Et je crois d'ailleurs que tu voulais poser une question en introduction de ta présentation. Oui, oui, donc merci. Donc, je vais me présenter. Je suis Édouard Faudrin de l'ADEME. J'ai contribué au développement méthodologique de l'initiative ACT pendant 6-7 ans. Donc, c'est un dispositif que je connais relativement bien à l'ADEME et je vais vous en parler aujourd'hui. Et maintenant, je coordonne un programme qui s'appelle Pacte Industrie, qui est sur les mêmes thématiques de décarbonation de l'industrie. J'en parlerai en fin de présentation. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas. La question, c'est voilà, sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous faire remonter
l'ensemble de vos manifestations d'intérêt sur la décarbe, savoir effectivement est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches de décarbonation, et est-ce que, voilà, merci pour le message qui apparaît, est-ce que vous connaissez la méthode acte pas à pas qui est sur les stratégies de décarbonation? Donc, est-ce que vous avez déjà réfléchi, travaillé à ce sujet-là? Ça, c'est plutôt la question globale. Et la question un peu plus précise, est-ce que vous connaissez cette méthode acte pas à pas? Avec 3 réponses possibles. Je suis bien au courant, je la connais vaguement, ou je découvre aujourd'hui cette méthode acte pas à pas. Donc, n'hésitez pas à voter pendant que je présente. Émilie, tu nous donneras les résultats à quel moment? Et voilà les résultats. Ah, je les partage. Voilà. Ah, ok, donc c'est plutôt de la découverte. Ok, donc vaguement, il y a quand même 4 personnes sur 16 qui connaissent un petit peu, et puis 12 personnes qui découvrent. Donc, on va prendre le temps pendant ce webinaire de découvrir cette méthodologie. Alors, normalement, j'ai la main sur les slides. Ouais, super. Alors, qu'est-ce que l'initiative ACT? En fait, c'est une initiative qu'on a lancée à l'ADEME à la moment de la COP 21 sur la question de stratégie de transition bas carbone pour les entreprises, de manière à pouvoir les outiller avec des méthodes, mais également des outils pour travailler justement sur des trajectoires de décarbonation, des objectifs de décarbonation qui soient alignés avec les objectifs d'atténuation de l'accord de Paris, et puis que ces engagements climatiques puissent être aussi corrélés avec des plans de transition qui soient pertinents et ambitieux pour les entreprises. C'était un peu l'idée de base avec ACT, et donc on a créé ça au moment de la COP 21 au niveau français, mais également au niveau international, puisqu'on s'est basé sur l'expertise du CDP, qui est une ONG internationale sur le reporting extra-financier des entreprises notamment. Et c'est une initiative qu'on a inscrite à l'agenda de l'action de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. On a aussi depuis quelques temps maintenant un autre partenariat avec la World Benchmarking Alliance, qui est également une autre ONG internationale et qui réalise des benchmarks, des comparaisons d'entreprises sur la question des stratégies de décarbonation et des plans de transition bas carbone, et qui utilise pour ça l'initiative ACT. Donc, c'est une initiative développée par l'ADEME, mais pas que, aussi par ces partenaires-là, ce qui lui donne en fait une dimension vraiment internationale. Alors, comment se positionne en fait ACT sur le parcours de transition bas carbone d'une entreprise? Ce parcours-là doit commencer par vraiment la mesure des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est pas couvert par ACT, c'est avant, c'est un des prérequis. Donc, c'est en fait un travail de type bilan carbone ou bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a plusieurs méthodologies qui existent, mais le principe reste même, c'est quantifier les émissions de gaz à effet de serre, ce qui permet de connaître votre point de départ, de connaître vos émissions, de connaître les postes significatifs. Et à partir de ça, on peut ensuite définir une stratégie, une trajectoire de décarbonation, et c'est là que ACT intervient. Et donc, ACT intervient à 2 niveaux. Soit acte pas à pas pour construire sa stratégie de décarbonation, c'est-à-dire que là, on va développer, on va réfléchir à des objectifs d'atténuation, à des trajectoires, à un plan de transition. Et la deuxième approche de ACT, c'est l'approche ACT évaluation. Je ne vais pas trop détailler ici, mais qui existe également une fois que vous aurez défini votre stratégie et votre plan de transition, de savoir si ces 2 éléments-là sont suffisamment ambitieux et suffisamment pertinents et cohérents pour pouvoir contribuer à votre hauteur à la décarbonation de votre secteur et de l'économie. Donc, la réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, ça reste un prérequis pour intégrer la démarche ACT. Bilan d'émissions de gaz à effet de serre qui doit être réalisé au cours des 2 dernières années, de manière à avoir un bon point de départ pour ensuite savoir où est-ce que vous voulez aller sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de ACT, ACT, c'est, comme je l'ai dit depuis mon introduction, c'est vraiment la question de la stratégie de transition bas carbone. Donc, on se projette dans le temps et l'idée, c'est de réduire de manière efficace et de manière ambitieuse les émissions de gaz à effet de serre. Et pour l'initiative ACT, une bonne stratégie de décarbonation, c'est 9 composantes. La première, c'est bien sûr de s'intéresser aux objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, quels vont être mes objectifs, par exemple, à 2030, 2040, 2050?
et de définir des objectifs qui soient alignés avec les trajectoires de décarbonation du secteur. Et ensuite, la deuxième composante, ce sont les investissements matériels, c'est-à-dire quels vont être les actifs de production et comment vous allez investir dans vos actifs de production pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Le troisième, c'est l'investissement immatériel, donc c'est l'investissement dans la recherche et le développement pour la transition bas carbone. Quatrième composante, c'est la performance des produits vendus. Donc là, c'est plutôt tout ce qui va être démarche d'éco-conception pour réduire les impacts environnementaux et notamment les émissions de gaz à effet de serre, l'empreinte carbone des produits que vous mettez à disposition de vos clients. Et puis ensuite, il y a une dimension management de la transition bas carbone en interne de l'entreprise. Il y a une dimension aussi chaîne de valeur avec votre engagement fournisseur et votre engagement client pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et un engagement public pour faire changer les pratiques, faire évoluer les mentalités au niveau d'un secteur d'activité. Et la dernière composante, c'est le business model, c'est-à-dire comment vous faites évoluer votre modèle d'affaires pour que votre entreprise soit rentable dans une économie bas carbone. Donc, ces 9 composantes, en fait, c'est résumé de la manière suivante, des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour définir une trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et ensuite, tout un ensemble d'actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs et avoir une cohérence entre l'engagement climatique et la réalité de ce que vous allez faire. Et c'est en fait cette colonne vertébrale de Acte, on la retrouve dans Acte pas à pas ou dans Acte évaluation. Dans Acte pas à pas, l'objectif, c'est de développer cette stratégie de décarbonation et d'avoir un plan de transition associé et le mettre en œuvre. Donc là, on va cibler des entreprises qui ont réalisé un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et qui souhaitent passer à l'étape d'après. Et pour Acte évaluation, là, c'est une note décomposée en 3 parties avec une note de performance, une note d'évaluation et une note de tendance. Je ne vais pas trop détailler puisque ce n'est pas l'objet du webinaire, mais qui reflète finalement le niveau d'ambition et le niveau d'alignement de votre stratégie au regard des objectifs d'atténuation de l'accord de Paris. Et là, on cible plutôt des entreprises plus matures. Si on rentre un peu plus dans Acte pas à pas, c'est une démarche et des outils pour progresser. L'idée, c'est vraiment de progresser après un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et d'avoir une approche en 5 étapes pour vous aider à construire votre stratégie de transition bas carbone et votre plan d'action associé. La première étape, c'est le diagnostic initial. Alors, on ne refait pas un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, mais on fait un diagnostic de la maturité. Par exemple, est-ce que vous avez déjà des objectifs? Si oui, est-ce qu'ils sont alignés? Est-ce que vous avez déjà mis en place des actions? Si oui, est-ce qu'elles portent plutôt sur les émissions directes ou les émissions indirectes, etc. Donc, on fait un petit diagnostic de maturité. Et la deuxième étape, ça va être d'identifier aussi vos défis et vos enjeux par rapport au changement climatique. Et ensuite, à partir de la troisième étape, on commence à se projeter, donc en développant une vision bas carbone pour l'entreprise à court, moyen, long terme. Et puis, en fonction de cette vision, en fonction de ce que vous aurez défini, l'idée, c'est ensuite de développer une nouvelle stratégie de décarbonation avec des axes stratégiques, et ensuite préciser cette stratégie de manière opérationnelle avec un plan de transition. Donc, c'est une approche en 5 étapes. Et l'intérêt de Acte pas à pas, c'est de toucher aussi 4 dimensions de l'entreprise. Bien sûr, il y a la dimension stratégique, qui est un peu là aussi une sorte de colonne vertébrale également pour Acte pas à pas. On va du coup faire des analyses stratégiques, des SWOT. On va développer la vision à long terme, on va développer les axes stratégiques, on va développer la feuille de route, le plan de transition. Mais il y a également une dimension aussi métrique et target, de manière à reprendre, c'est pour ça que le bilan d'émissions de gaz à effet de serre est obligatoire, est un prérequis, de reprendre vos données de performance carbone et de les exploiter pour identifier vos enjeux, vos défis, et pour ensuite définir également des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui soient pertinents, ambitieux et alignés avec les trajectoires de décarbonation sectorielles. Et puis, il y a une autre dimension qui est la dimension gouvernance. On veut que la stratégie soit portée par l'ensemble de l'entreprise. Donc, on veut y impliquer les organes décisionnaires, donc soit le board, soit le conseil d'administration ou le comité exécutif, par exemple, en le sensibilisant à cette approche-là, à la transition bas carbone, en lui demandant de valider la vision et la stratégie, et en lui demandant aussi de s'engager sur la réalisation du plan d'action. Et puis, il y a une 4e dimension qui est bien sûr la gestion en interne de cette transition bas carbone. Et pour vous aider, on a des outils. On a 3 outils
clés, qui sont la grille de progression pour évaluer le progrès sur l'ensemble des 5 étapes, puisque c'est un processus en 5 étapes. Donc, l'idée, c'est d'évaluer votre progrès sur étape par étape. Et puis, on a une boîte à outils performance carbone pour travailler sur cette dimension indicateur et métrique. Et puis, une dernière boîte à outils stratégie pour travailler sur le volet stratégie et vous aider à développer cette vision, cette stratégie, ce plan d'action grâce à des outils et des techniques de créativité aussi collectives. Quelques retours sur Acte Pas à Pas. Alors déjà, les bénéfices, c'est de pouvoir développer sa stratégie de décarbonation et d'avoir ça ou ces trajectoires de décarbonation. Ça vous permet ensuite de développer votre feuille de route et votre plan d'action sur ce sujet-là. Et bien sûr, de pouvoir mobiliser en interne, puisque c'est une démarche qui se veut, on y reviendra après, je crois, avec Émilie, qui se veut vraiment, en tout cas, qui veut impliquer l'ensemble du personnel dans les entreprises, ce qui va permettre aussi de travailler sur la montée en compétences de vos acteurs en entreprise, et puis éventuellement de communiquer votre engagement via un système de reconnaissance qu'on a imaginé. Ce qu'il faut compter sur cette étape de Acte Pas à Pas, c'est d'y consacrer 10 à 20 jours sur une année de programme pour développer la stratégie. Et puis, vous êtes accompagné par des consultants, des conseillers Acte Pas à Pas, qui vont aussi également y passer 30 jours maximum, c'est plutôt entre 20 et 30 jours pour vous accompagner. Donc, vous ne serez pas tout seul non plus pour travailler sur ce sujet-là. Et puis, je vous ai mis à côté là, quelques verbatims d'entreprises. Alors, ce n'est pas forcément des entreprises du secteur de l'ameublement, mais qui ont mis en œuvre Acte Pas à Pas et qui en retirent ces bénéfices-là. D'avoir une méthode qui implique l'ensemble des acteurs clés de l'entreprise. Le fait que ça ait permis de fixer des objectifs qui soient ambitieux et alignés sur l'accord de Paris. Et puis le fait aussi d'une opération collective, puisque là, c'est l'objet de ce webinaire-là, dans le cadre de l'ameublement. C'est toujours mieux de travailler sur ces sujets-là, bien sûr, avec une réponse individuelle, mais également avec d'autres. Et donc, l'opération collective, ça permet effectivement de se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'on va être plusieurs à se lancer dans cette démarche et qu'on va pouvoir échanger. Quelques éléments aussi sur Act. Donc, vous avez des supports qui sont à votre disposition. Il y a les sessions de formation, soit sur Acte Pas à Pas, sur Act Évaluation. Là, il y a un focus sur la formation entreprise qui dure 2 jours et qui vise à comprendre la démarche et à s'approprier cette méthode et ces outils, et qui vont cibler, en fait, qui va cibler les chefs de projet en interne des entreprises. Vous avez bien sûr toutes les méthodologies Acte qui sont disponibles sur notre site actinitiative.org, notamment la méthode Acte Pas à Pas. Et puis, vous avez un réseau de conseillers Acte Pas à Pas formés à cette démarche. Et puis, on a aussi, au-delà des opérations collectives, une animation nationale avec des espaces d'échange, avec des webinaires ou des rencontres annuelles, et puis quelques ressources disponibles aussi pour s'inspirer. Donc tout ça, c'est sur notre site Act, donc n'hésitez pas à y aller pour vous inspirer. Quelques chiffres, j'accélère un petit peu parce que je vois le temps qui avance. Quelques chiffres clés sur Act. Si vous lancez dans cette démarche, donc vous allez pouvoir vraiment travailler sur votre stratégie de décarbonation, ce qui est quand même un sujet clé et majeur actuellement, mais vous ne serez pas tout seul aussi et vous pourrez bénéficier du retour d'expérience d'autres entreprises. On a plus de 800 entreprises qui sont engagées dans cette démarche depuis son lancement. Et au niveau français, dans le programme volontaire français, c'est plus de 300 entreprises qui se sont mobilisées, sachant que beaucoup d'entreprises, la majorité, 75%, ont utilisé la démarche Acte Pas à Pas pour construire leur stratégie de décarbonation. Donc, c'est vraiment ce sujet-là qui est au cœur du déploiement de Act. Et il y a pas mal de retours d'expérience qui se font avec un écosystème de bureaux d'études formés pour vous accompagner sur cette démarche avec plus de 160 BE formés. 2 petites slides pour finir, pour vous donner aussi un contexte supplémentaire. Act, vous l'avez compris, ça vous permet de travailler sur votre stratégie de décarbonation, votre stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a lancé aussi depuis peu un nouveau programme qui s'appelle Pacte industriel ADEME, qui vise le secteur industriel en particulier, comme son nom l'indique, et qui reprend bien sûr Act sur le volet stratégie de décarbonation. Donc il y a un volet Act dans ce programme-là.
Mais si vous le souhaitez aussi, ce programme permet de travailler sur d'autres thématiques, comme la thématique énergie pour les industriels et la thématique financement de la transition énergétique et bas carbone pour les industriels. Et, pardon, je reviens un petit peu en arrière, voilà. Donc, ces 3 thématiques, si vous vous engagez dans cette opération collective ACT, voilà, vous travaillez sur la stratégie de décarbonation, mais si vous le souhaitez, vous pourrez aussi piocher d'autres thématiques si cela vous intéresse, que ce soit sur la formation des acteurs ou sur le volet aussi accompagnement, études pour structurer votre démarche. Voilà, je ne vais pas plus loin sur Pacte Industrie, puisque ce n'est pas l'objet du webinaire, mais en tout cas, sachez que ce programme existe aussi pour vous accompagner sur la montée en compétences et sur les études, au-delà de la stratégie de décarbonation, sur le volet énergie des sites industriels et sur le volet financement de la transition. Voilà, Émilie, pour une présentation de l'approche acte pas à pas et du programme Pacte Industrie. Merci beaucoup, Edouard. Tu avais gardé quelques slides en annexe, mais du coup, je te propose qu'on Oui, les oui, passe et ça aidera peut-être à bien répondre sûr, aussi aux questions là, qui commencent à arriver. tout à Donc, fait. merci beaucoup. Ce qui va me permettre, et je vais essayer de pas trop monopoliser la parole pour avoir un maximum de temps pour le témoignage de l'entreprise. Donc, alors pardon pour l'acronyme un peu barbare, mais donc le projet qui est le programme collectif et qui est lauréat de l'appel à projet de l'ADEME, qui est dédié aux entreprises de l'ameublement, s'appelle donc AFA TBC. Donc, c'est accompagnement de la filière ameublement dans sa transition bas carbone. Et donc, ce programme ambitionne ni plus ni moins que d'accompagner des entreprises pilotes dans le déploiement de cette méthodologie ACTA pas à pas. Parce que le constat que l'on a fait, je pense que Laurence le partage, c'est que de nombreuses entreprises maintenant s'intéressent à la problématique du changement climatique et ont initié du coup un bilan carbone ces dernières années, mais on sent comme un plafond de verre entre l'approche technique du bilan carbone et l'approche, on va dire, management vers une transition avec des objectifs très ambitieux. Donc, les objectifs de ce programme, ça va être de déployer une méthode au sein d'une filière qui est quand même majoritairement constituée de TPE-PME. Et donc, c'est là où, en fait, nous, on va accompagner pour voir comment cette méthode s'applique dans des entreprises qui sont plutôt de taille petite dans cette transition bas carbone. Et comme le disait Laurence en introduction, c'est s'assurer que du coup, cette transition bas carbone s'inscrit plus globalement dans une stratégie RSE de la filière. Donc du coup, avec ce programme, ce que l'on va faire, je vais passer directement à la slide suivante, c'est qu'il va se décliner en 2 volets. Il va y avoir, comme tu le disais, Edouard, une partie accompagnement où chaque entreprise va être accompagnée individuellement par un cabinet, un bureau d'études qui est formé et donc qui est expérimenté, rodé à la mise en œuvre, au déploiement de cette démarche-là. On va faire 2 promotions de 5 entreprises, c'est-à-dire que là, dès la rentrée, on va lancer une première promotion de 5 entreprises qui déploieront la méthode, ce qui va laisser le temps à des entreprises qui seraient en train de faire leur bilan carbone en 2023 de se positionner pour 2024. Et en parallèle de cette partie accompagnement, on aura une phase qui est plutôt ce qu'on appelle une phase de consolidation, où là, on va venir créer des moments et des espaces de partage d'informations, un peu à l'instar de ce qu'on va trouver sur Act Initiative. Donc, c'est vraiment créer des moments d'échange entre les entreprises pilotes pour savoir quels sont leurs retours d'expérience, quelles difficultés elles rencontrent. Est-ce qu'on identifie des problématiques qui sont communes à toutes les entreprises? Est-ce qu'il y a des problématiques qui sont très spécifiques? Et comme les entreprises seront accompagnées par différents cabinets, ça permettra aussi de mixer les retours d'expérience par rapport aux différents cabinets qui pourront accompagner les entreprises. Et puis, donc, du coup, avec le soutien de Ameublement Français, on a déjà 10 entreprises pilotes qui seront dans ce programme, mais on peut aussi dire qu'on n'a que 10 entreprises pilotes qui seront accompagnées. Donc, on a aussi un objectif de favoriser la diffusion, la valorisation de tous les travaux qui seront menés pour pouvoir, à minima, sensibiliser, voire inciter d'autres entreprises de la filière à se lancer dans cette démarche, que ce soit dans une démarche collective au travers de ce programme-là ou de manière individuelle à travers les dispositifs qu'Edouard vous a présentés.
Donc, les atouts de ce programme-là, parce que finalement, on ne rentre pas dans le détail puisque c'est le déploiement de la méthode acte pas à pas. Le premier avantage, c'est la connaissance des spécificités de la filière, c'est-à-dire que les entreprises seront accompagnées par des cabinets spécialistes de la méthode acte pas à pas, mais vous serez aussi accompagnés par FCBA et Ameublement Français pour pouvoir faciliter le travail d'identification des problématiques des entreprises de la filière, de savoir ce qui se fait déjà, plus ou moins, quelles sont les initiatives qui sont les plus intéressantes et quelles sont les difficultés techniques, organisationnelles qu'aujourd'hui on n'arrive pas, à lever. Ensuite, le deuxième avantage de ce programme-là, c'est que comme c'est un programme collectif, on aura un équilibre entre du temps vraiment consacré à l'entreprise et du temps vraiment dédié au collectif, ce qui fera que le sujet que va traiter une entreprise en profondeur, une autre entreprise pourra s'en inspirer si elle-même ne le développe pas particulièrement. Et puis ensuite, 2 points qui sont plus pratico-pratiques, c'est que là, en l'occurrence, grâce au soutien de l'ADEME et du Codifab, le financement est assuré à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contribution financière demandée aux entreprises pilotes, si ce n'est, comme l'indiquait Édouard quelques slides avant, c'est que les entreprises doivent suivre au préalable une formation de 2 jours. Là, il y a un coût associé qui est de 1 000 € et donc ce coût de formation reste à la charge de l'entreprise. Mais donc, comme le précisait Édouard, les 20 à 30 jours d'accompagnement du cabinet plus toute la partie collective, celle-ci est prise en charge grâce à l'ADEME et au Codifab. Et enfin, alors c'est un a priori, mais visiblement les retours d'expérience tentent à le confirmer, c'est un gain de temps, c'est-à-dire que par rapport à une démarche individuelle, à travers ce programme collectif, tout le côté, on va dire, administratif, financier, là est pris en charge, enfin traité par l'ADEME et l'Ameublement Français, la recherche d'un cabinet pour vous accompagner, enfin toutes ces étapes en fait qui peuvent être parfois chronophages, tout ça on le prend à notre charge pour vous permettre directement de passer à l'étape de formation et de vous immerger dans la méthode acte pas à pas. Donc ça, c'est ce qui, du coup, va démarrer en septembre. Mais du coup, Pascal, je vais essayer de te donner la main. On a la chance que tu as déjà déployé l'ensemble de la méthode et que tu peux faire un partage d'expérience avec d'autres entreprises de la filière. Merci, Émilie. Donc, tu vas pouvoir passer les slides peut-être, si tu veux. Oui, d'accord. Notamment sur la partie bilan carbone de l'entreprise, si tu veux, pour commencer. Oui. Moi, je vais commencer par la question du pourquoi. Pourquoi on a mis en œuvre la démarche ACT dans notre entreprise? On avait pratiqué pendant une petite dizaine d'années la RSE sur la base du référentiel de l'ISO 26000 et on avait été accompagné au sein du réseau Lucie. On avait l'impression d'avoir fait beaucoup. Simplement, lors des rencontres d'Angers en 2019, la conclusion de ce regroupement Lucie qui a été formulé par Alan Fustek, en gros, Alan nous disait en conclusion, nous avons fait énormément pour toutes ces entreprises. Nous avons mené beaucoup d'actions. Nous avons accompagné 400 entreprises en France. Simplement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment réduit l'impact carbone de ces entreprises? Alors, évidemment, c'est une question lourde, surtout après avoir travaillé 10 ans sur les 44 questionnements de la ISO 26000. Donc, on se rendait compte que finalement, on était peut-être en train de passer à côté de la question essentielle du 21e siècle, à savoir la décarbonation de nos activités. Ça m'a beaucoup interpellé. Puis le deuxième élément déclencheur pour moi, ça a été les rapports de l'ONF sur la disparition de certaines essences de bois. Pour faire court, le hêtre disparaît de nos forêts, le frêne, l'épicéa. Donc, ça a été un choc pour moi puisque ce sont des essences qui sont d'abord quantitativement extrêmement présentes dans nos forêts et puis surtout, ce sont des essences qui ont fait la vie de mon entreprise depuis 3 générations. Donc, lorsque cette ressource disparaît, c'est un choc pour le dirigeant d'entreprise. Il fallait absolument qu'on trouve un référentiel qui nous permette à la fois de travailler une nouvelle vision de l'entreprise à moyen et long terme, puisqu'on allait devoir changer de modèle, à l'évidence, dans un contexte de dérèglement climatique, et puis un outil qui nous permette d'élaborer notre trajectoire de décarbonation
afin, in fine, de diminuer nos dépendances, puis de gagner en résilience. Alors, comment ça s'est déroulé pour nous? Nous, on a suivi une démarche individuelle en 2021. On a recherché un consultant. Finalement, on a trouvé Olivier Ponce du cabinet Velia, qui fait partie de l'association Carbonétique. Olivier est un grand spécialiste de ces questions, non seulement du calcul carbone, mais également de l'élaboration de stratégies. Nous avons calculé notre bilan carbone sur l'année 2020. Alors, tu peux passer, Émilie, à la slide suivante, si tu veux. Voilà. Et puis, on a élaboré ensuite la démarche ACT et notre stratégie de décarbonation sur la base de ce bilan carbone 2020. Donc là, je vous fais un tout petit résumé. Vous voyez que chez nous, l'énergie, ça pèse 4% de nos émissions, alors que l'on consomme beaucoup d'énergie dans cette entreprise. Donc, au final, l'énergie, ça n'est pas le sujet. Par contre, les intrants, c'est-à-dire tous nos achats, pèsent 51%, donc 105 tonnes d'équivalent CO2 sur 204. Le deuxième poste très important, ce sont les déplacements. Alors, tous les déplacements de nos clients, les déplacements de nos commerciaux, les déplacements de nos salariés, ça pèse 20%, 41 tonnes. Et puis, le troisième poste important, c'est l'utilisation de ce que l'on vend. Il faut savoir dans le bilan carbone Scope 3 que l'utilisation de ce que vous vendez est comptabilisée pendant 20 ans dans votre bilan carbone. Et chez nous, ça représente 16% des émissions. Voilà. Donc, la slide suivante, Émilie, s'il te plaît. Voilà. Donc, là, on est au cœur du moteur, hein, sur 204 tonnes d'émissions. Dans une entreprise comme la nôtre, il faut travailler absolument sur les intrants, sur les achats, sur les déplacements et sur l'utilisation de ce que l'on vend. Je rappelle que nous, on est une petite PME, hein, extrêmement classique dans le domaine de l'ameublement, un atelier d'ébénisterie historique, un atelier de finition, donc de vernissage, et puis un grand showroom où on vend naturellement ce que l'on fabrique, mais où on fait également une partie négoce. On emploie une quinzaine de salariés et on réalise 1 800 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière en 2022. Voilà. Donc, la démarche acte pas à pas nous a permis une analyse des enjeux, des opportunités et des risques, une vision à long terme. C'est un exercice très intéressant que nous n'avions jamais fait. Donc, une vision 2025, une vision 2030, une vision 2050. On s'est appuyé pour écrire cette vision sur un séminaire climat qu'Olivier Ponce avait organisé pour nous, parce qu'on avait constaté dans l'équipe qu'il y avait très largement une confusion entre climat et météo. Donc, plus 1,8 degrés en moyenne de réchauffement pour la France, ça ne signifie pas plus 1,8 degrés sur les plages cet été. Donc, il a fallu bien réexpliquer le système climat, l'inertie considérable du système climat et donc la signification de cette fameuse moyenne d'augmentation des températures par rapport à la période industrielle. Donc, et c'est à partir de ce séminaire qu'on a pu écrire ensemble notre vision, puis ensuite une stratégie de décarbonation et enfin un premier plan d'action pour 2020-2025. Donc, on peut passer à la slide suivante sur le premier plan d'action. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, 204 tonnes d'équivalent CO2 pour les émissions totales de Varzard Home. Sur ce premier plan d'action, il faut économiser 13%, donc c'est-à-dire à peu près 24 tonnes d'équivalent CO2 d'ici à 2025. On a écrit une vingtaine d'actions, ce qui va impliquer 9 salariés sur les 15 dans la mise en œuvre concrète d'un certain nombre d'actions. Il y a des actions avec des gains immédiats qui permettent de supprimer des émissions dès maintenant. Et puis, il y a des actions qui n'ont pas de gains immédiats, mais qui préparent l'avenir et qui nous permettront de générer des gains futurs. On va citer 3 ou 4 actions emblématiques. D'abord, le chauffage bois, donc passer de l'achat de bois de chauffage au 100% bois déchets. L'objectif est atteint cette année en 2023 parce qu'on aura chauffé avec 100% de bois déchets. Ça permet d'économiser 1 tonne. Acheter un second véhicule utilitaire électrique. Donc, on a acheté notre second Ducato électrique qui est un 12 mètres cubes.
ça y est, c'est fait en 2023, donc ça nous a permis d'économiser 4 tonnes. Qu'est-ce qu'on aura fait encore? On a un premier salarié qui a lâché un diesel pour venir en électrique. Ça nous permet d'économiser 0,7. Et là, on incite un deuxième salarié à venir en véhicule électrique. On a installé une deuxième borne dans l'entreprise à destination des salariés. Et notre engagement, c'est les 2 premiers salariés qui seront passés à l'électrique, on leur offre la recharge ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'ils n'achètent plus jamais de carburant pour faire rouler leur véhicule. Troisième type d'action sur les emballages. On a déjà pas mal travaillé avec des fournisseurs de cuisine. On va citer Morel Cuisine en France pour passer au 100% carton et on y est à l'heure où on se parle. On travaille avec d'autres fournisseurs en ce moment pour essayer de supprimer les plastiques et les polystyrènes. On peut citer encore l'élimination des matériaux de synthèse dans nos projets, notamment les plans de travail et les crédences. Et à la fin de cette année, on aura totalement éliminé les matériaux de synthèse de nos projets de cuisine. Puis enfin, on va citer une action qui est très, très importante en termes d'impact, c'est l'arrêt de la vente des tables cuisson gaz dans le fichier Excel de l'ADEME, dans le fichier Excel de ACT. On constate que le poids d'une table cuisson gaz, donc, dans son usage comptabilisé pendant 20 ans, c'est 10 fois le poids d'une table de cuisson électrique. Donc, évidemment, la conclusion est assez évidente. Il faut arrêter de vendre des tables de cuisson gaz. Si on réussit d'ici à 2025 d'arrêter totalement la vente de tables à cuisson gaz, ça nous fera économiser 12 tonnes dans notre bilan carbone. Voilà, je m'arrête là pour les actions. Je voudrais envoyer un message à mes collègues chefs d'entreprise. Donc, contrairement à ce que j'entends souvent, c'est dans le plan d'action à court terme, c'est certainement pas l'installation de panneaux solaires sur la toiture de l'entreprise qui va permettre de faire baisser le bilan carbone. Il se trouve qu'en France, nous avons une énergie qui est relativement décarbonée et donc elle pèse peu dans le bilan carbone de l'entreprise, ce qui fait que les actions à impact sont situées ailleurs. Et je profite également pour dire que les actions à impact ne sont pas forcément les plus chères, puisque c'est évidemment moins coûteux de supprimer certains produits ou certaines substances que d'installer des batteries de panneaux solaires sur la toiture. Alors, il faut quand même faire un focus sur 2050. Et là, il faut parler des externalités. Aujourd'hui, une entreprise comme la nôtre n'est pas capable d'atteindre son objectif en 2050. Il nous manque 50 tonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le contexte évolue, le contexte local. Pour l'instant, aucun de mes salariés ne peut venir en vélo et pour cause, le plan vélo n'a toujours pas été écrit sur mon agglomération et les pistes cyclables, ils n'existent pas. Donc, au niveau national, évidemment, le plan ferroutage, on le cherche encore. Ça veut dire que la totalité de ce qui arrive dans l'entreprise arrive par camion et sur la route. Il faut que ça bouge. Et puis enfin, il faudrait que mes clients mutent rapidement du diesel vers l'électrique pour que, évidemment, le bilan carbone des déplacements de mes clients me permette de faire baisser mon bilan carbone également. Voilà. Donc ça, c'est la petite remarque sur le contexte autour de l'entreprise qui doit évoluer. Sinon, l'entreprise n'atteint pas son objectif 2050, c'est évident. Ensuite, Émilie. Voilà, je voudrais terminer par ça. Pourquoi? Le pourquoi on le fait. On n'est pas naïf. Une petite entreprise comme la nôtre, on n'engage pas une stratégie de décarbonation pour permettre à la France d'atteindre les objectifs de la SNBC. On n'est pas naïf. L'inertie du système climat est absolument énorme. Le dérèglement, il est engagé. On aurait dû agir depuis bien longtemps. Donc aujourd'hui, c'est trop tard. Donc ce n'est pas pour ça qu'il faut le faire. Il faut le faire tout simplement pour gagner en résilience. Il y a un côté absolument efficace. Et là, je viens en complémentarité de ce qu'a dit Édouard tout à l'heure. La clé d'entrée carbone, lorsque vous la placez
comme une clé d'entrée de pilotage de votre entreprise. Elle vous permet automatiquement de diminuer vos dépendances, vos fournisseurs lointains, vos clients lointains, vos matières et vos substances dangereuses, vos systèmes trop complexes et trop énergivores, etc., etc., etc. Donc, finalement, diminuer ces dépendances, c'est aussi gagner en résilience pour le moyen terme. Hein, et donc, c'est diminuer ces dépendances, c'est se préparer à absorber les chocs systémiques qui vont nous arriver progressivement d'ici à 2050. On n'a pas besoin de répéter les crises financières, les crises sanitaires, les risques de rupture de la chaîne logistique, les risques de rupture d'approvisionnement alimentaire, les crises migratoires, etc., etc. Donc, voilà. Acte pas à pas, pour moi, c'est non seulement décarboner, mais le fait de décarboner, ça m'oblige à réfléchir à mes dépendances, ça m'oblige à les supprimer, à les diminuer, et donc, ça fait gagner en résilience mon entreprise. Mon banquier dirait tu augmentes la valeur non financière de ton entreprise, c'est-à-dire tu augmentes sa capacité de résilience. Voilà. Alors, pour conclure, Édouard m'a demandé de parler de l'avenir, et donc on ne va pas s'arrêter à ce qu'on a fait nous. Hein. Ça ne suffit pas. Sur notre territoire, on a, comme le FCBA, on a répondu à l'appel à projet Acte Collectif en novembre 2022. On a été lauréat, donc c'est le tiers-lieu, la Manufacture des Capucins qui porte le projet Acte Collectif sur le territoire de Vernon. On a embarqué 12 entreprises dans la démarche. Lancement du projet le 9 mars dernier. On a associé 11 consultants du réseau Carbonétique pour la partie calcul carbone, et puis on a associé Corporate for Change pour la partie conduite du changement. Mais on ne s'arrêtera pas là, puisque naturellement, on va également répondre à l'appel à projet Acte Collectif pour le 28 août, parce qu'il ne faut jamais s'arrêter de décarboner nos activités. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. On verra à la fin si ça suscite un certain nombre de questions, mais je crois, sans trop me tromper, que tu es la seule entreprise, en tout cas en France, à avoir déployé la méthode. Donc, on a vraiment de la chance d'avoir ton témoignage. Du coup, pour terre. Je ne pense pas que la seule. Non. Ouais. Bon, Il y en a au moins 300 en France qui ont développé la méthode ACT. Après, il faut regarder par oui, secteur, mais dans effectivement, il y a plus de 300 en l'ameublement. France sur Act et 75% sur Acte pas à pas. Du coup, dernière slide pour laisser le temps aux questions. Donc, sur la partie opérationnelle donc, du programme dédié aux entreprises de l'ameublement, donc là, dès la rentrée, on lance les accompagnements pour le premier groupe de 5 entreprises. Donc, les inscriptions là, vont ouvrir au mois de juillet. Comme l'a dit Édouard, l'ADEME est en train de programmer les sessions de formation pour le second semestre, et donc là, on reviendra vers vous parce que, alors si j'ai bien compris, on aura un accès privilégié aux sessions de formation qui se remplissent très très vite pour que vous puissiez en fait démarrer le programme relativement tôt, ce qui fait que en fait en fin d'année, les accompagnements avec les cabinets pourront démarrer et ça laissera le temps de lancer la deuxième promotion début 2024, en sachant que en fil conducteur, on aura cette partie animation du collectif avec des webinaires comme on a aujourd'hui, des séances plutôt entre entreprises du collectif pour traiter de sujets spécifiques ou alors du déploiement de la méthode. Quelques aspects pratico-pratiques, comme l'a indiqué l'ADEME, et donc ça vaut pour ce programme. C'est donc pour entrer dans le programme AFA-TBC, il faut avoir réalisé un bilan carbone, alors scope 3, parce que ça servira comme outil de base pour les cabinets, les bureaux d'études qui vont vous accompagner. Et il faut avoir suivi la formation de jour de l'ADEME. Donc ça sont vraiment des prérequis techniques. Ensuite, le temps qu'il faut prévoir en interne, donc ça a été aussi abordé par Édouard. Après, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que du coup, il y a le temps à consacrer par le chef de projet en interne dans l'entreprise, mais comme ça a été indiqué, cette méthode veut impliquer l'ensemble de l'entreprise et donc toutes les strates et notamment les organes décisionnels. Et donc, du coup, ça sont des tableaux que vous pouvez trouver dans la documentation de la méthode. À chaque étape
du déploiement de la méthode acte pas à pas, certains services vont être clés, ce qui veut dire que du coup, à chaque étape, certaines personnes devront être impliquées, mais ça ne veut pas dire que tout au long de l'étape, tous les services seront directement concernés par le déploiement de la méthode. Et donc enfin, comme c'est très engageant, à la fois d'un point de vue stratégie, d'un point de vue accompagnement et d'un point de vue, là pour le coup, financier. Dans le déploiement de la méthode acte pas à pas, les entreprises qui s'engagent doivent prouver leur engagement à travers un certain nombre de documents à fournir et vous verrez qu'à 3 étapes clés de acte pas à pas, l'entreprise doit signer ce qu'on appelle là ici une lettre de mission, une lettre d'engagement, une lettre de lancement du plan d'action. Et dans le cadre de ce programme-là, ce à quoi on sera vigilant, c'est que les entreprises pilotes restent vraiment jusqu'au bout du programme, parce que vous voyez que dans le montage qu'on a envisagé, on a la place pour 10 entreprises. Tout est pris en charge dans le cadre du programme, et donc forcément, si jamais une entreprise s'arrête en cours de route, c'est une place qu'une autre entreprise ne pourra pas avoir. Donc ça, c'est un des éléments clés pour que le déploiement de la méthode acte pas à pas soit un succès pour tout le monde.